Ceci est notre structure. Une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut. Vêtements ou équipements, armes à feu, simulateurs d'entraînement. Tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne. Tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Bienvenue dans le désert du réel. Nous disposons uniquement d'informations fragmentaires, mais nous avons une certitude, c'est qu'à un moment donné, à l'orée du XXIe siècle, l'humanité a voulu s'unir dans la célébration. Nous nous sommes émerveillés de notre magnificence dès la venue au monde de l'IA. L'IA? Tu veux dire l'intelligence artificielle? Une conscience unique qui s'est répandue dans toute une génération de machines. Nous ignorons qui a frappé le premier, nous ou elle. Mais nous savons que c'est l'humanité qui a assombri le ciel. À l'époque, seul le soleil alimentait les batteries, et les hommes pensaient qu'en fait les machines ne seraient pas capables de survivre, privées d'une énergie au moins aussi abondante que le soleil. Vouloir régner en maître était un rêve, mais c'est nous qui dépendions des machines pour survivre. Nous voilà les victimes de ce que nous appelions l'ironie du sort. Le corps humain génère plus de bioélectricité qu'une batterie de 110 volts et plus de 25 000 biounités de chaleur corporelle. Combinées grâce à une forme de fusion, les machines avaient trouvé là plus d'énergie qu'il ne leur en faudrait jamais. Il y a des champs, Néo. Des champs à perte de vue, où les humains ne viennent plus au monde naturellement. Elles nous cultivent. Des années durant, j'ai refusé d'y croire. Et puis j'ai vu ces champs de mes propres yeux. Je les ai vus liquéfier les morts pour en nourrir les vivants par intraveineuse. Et ce jour-là, devant l'horreur bien réelle d'une telle précision, j'ai fini par admettre l'évidence de la vérité. Qu'est-ce que la matrice? Le contrôle absolu. La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci.
have some breaking news to report. Charles Manson is dead. The mastermind of a series of notorious 1969 murders died last night at a California hospital. Manson was 83. In 1969, on August 8th, 4 followers killed for Manson. He instructed them to kill 7 people. Their best-known victim was Sharon Tate, who was pregnant at the time, 8 months pregnant, a young Hollywood actress. Certaines séquences d'interviews sont depuis devenues célèbres, comme celle-ci en 1989. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight razor if you get too close to me. Surtout, les plus grands journalistes américains l'ont rencontré, comme Charlie Rose en 1985 pour CBS. Et cette année encore, la chaîne ABC a teasé pendant plus d'une semaine sur une interview exclusive datant de 1993. He was the devil incarnate. Every one of you out there tried to kill me if I'm still here. Ha, ha, ha. Consumption. It's the new national pastime, baseball. It's consumption. The only true lasting American value that's left. Buying things. Buying things. People spending money they don't have on things they don't need. Money they don't have on things they don't need. And if you're attached to material things, check this out, you're going to be on the side of the enemy. If you're attached to material things, you're going to be on the side of those who do not want truth. They're trying to get you to become in love and attached to material things, to everything material. They're trying to get you to look at material things and material acquisition as being the most important behavior that you can do, the most important goal that you can have. And as soon as you do it, you'll lose your mind. You'll lose your ethics. You'll lose your morals. They have become attached to material things. And as soon as this attachment occurs, brothers and sisters, ladies and gentlemen, as soon as this attachment to things occur, they got you. One of the reasons why there's so many people who do not want you to listen to the Muslims or what Islam is about, because of an alternative type of thinking that Islam gives you. It's an alternative type of thinking that has you questioning things. It's an alternative type of thinking that has you looking beneath the surface, not just on the surface. On the surface is just a materialistic type of thinking. Someone who's dominated by materialist thought will only look on the surface. So we have a material side, a spiritual side, and an intellectual side. All these things have to be fed in the human being. What we're taught here today is it's only the material side that you have to fulfill. Just the material side. Just your senses, your passions, your lust, your desires. Just feel those. And see, when people start buying things they don't need, when people start eating things, eating in ways that they don't have to eat. People don't need 3 meals a day. When they start overeating and overspending, they're living according to their passionate side, their desire side. They have the children growing up wanting and wanting and wanting. And when they become teenagers, it intensifies. They want, they want, they want. And then when you get to college,
you start wanting and think that the reason why you're here is to enable you to get more and more stuff. And what happens is, as soon as we get to the point to where we fall in love with material things so much that they become the most important thing in our lives, then your soul goes. Your soul will go. En parallèle, la création d'un institut du temple qui prépare le culte sur le temple juif lorsqu'il sera reconstruit à la place du troisième lieu saint de l'islam. Donc il y a une vingtaine de groupes qui organisent des visites au mont du Temple et qui aussi militent pour la construction du troisième temple. Alors Charles l'évoquait, il y a l'Institut du Temple notamment qui est en train de fabriquer tous les objets rituels qui serviront, qui pourraient servir pour ce troisième temple. Et puis eh bien on fabrique aussi les trompettes qui serviront aux cérémonies, on fabrique aussi le chandelier, les habits du grand prêtre, etc. Donc on se prépare avec évidemment l'aspect explosif de ce projet, c'est que ce troisième temple serait à la place de la mosquée Al-Aqsa et du dôme du Rocher qui sont des lieux sacrés évidemment pour les musulmans. Jerusalem is still the capital of Israel and must remain an undivided city accessible to all. As soon as I take office, I will begin the process of moving the United States ambassador to the city of Israel as chosen as its capital. I continue to say that Jerusalem will be the capital of Israel, and I have said that before and I will say it again. And Jerusalem will remain the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. יוסי, את הרב טיפה אחורה. Nous allons parler justement de cette réalité-là biblique, qu'un jour, un troisième temple sera construit dans cette région-là. Nous le savons parce qu'il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous en parlent. Tout d'abord, et déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Daniel en a parlé, et c'est dans Daniel chapitre 9 et le verset 27, alors qu'il a prophétisé concernant les derniers jours, l'époque où nous vivons présentement, et il a expliqué que cet homme, que la Bible appelle l'Antéchrist, va se pointer à cette époque-là et va vraiment faire cesser le sacrifice dans le temple. Alors bien sûr, pour qu'il fasse cesser le sacrifice dans le temple, il faut bien qu'il y ait un temple qui existe dans les derniers jours.
Jésus également l'a mentionné, c'est dans Matthieu chapitre 24 et au verset 15, et Jésus fait justement référence à la prophétie que Daniel avait donnée, et il dit même que celui qui lit fasse attention, parce qu'il dit, le prophète Daniel a parlé de l'abomination, de la désolation qui sera établie dans le lieu saint du temple, parlant de cette image-là de l'Antéchrist qui, un jour, sera établi dans le lieu très saint du temple, alors que le faux prophète, qui aura fait son apparition aussi à l'époque de l'Antéchrist, demandera à la population mondiale de se faire une image de cet Antéchrist, cet homme qui a reçu une blessure mortelle et qui pourtant vit quand même, et d'adorer cette image-là. Alors Jésus fait référence à la prophétie de Daniel dans Matthieu chapitre 24 et ainsi confirme que cette prophétie, elle est bonne, elle est valide et qu'un jour vraiment un temple sera construit. Paul lui-même en a parlé, c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 et le verset 4, parlant justement lui aussi de cet Antéchrist, cet homme qui va se pointer dans les derniers jours. Il dit, il va même s'asseoir lui-même dans le lieu très saint, se proclamant lui-même Dieu. Alors Paul confirme également les paroles de Daniel et confirme les paroles de Jésus lui-même, disant qu'effectivement, il y a un temple qui sera reconstruit puisque l'Antéchrist va s'asseoir dans le lieu très saint de ce temple-là. Jean aussi en a parlé dans le livre de l'Apocalypse. Il l'a même mesuré. C'est dans le 11e chapitre, les versets 1 et le verset 2, parce que l'ange lui a dit d'aller mesurer le temple et de laisser le parvis extérieur, parce qu'il sera laissé aux nations qui vont le fouler à leurs pieds pendant les dernières 3 années et demie de cette période de 7 années de tribulation. Et évidemment, nous savons que le livre de l'Apocalypse a été écrit vers l'an 95 ou 96 de notre ère. Et nous savons que le dernier temple a été détruit en l'an 70. Alors, lorsque l'ange dit à Jean d'aller mesurer le temple à Jérusalem, ça faisait déjà 26 ans qu'il n'y en avait plus de temple. Alors, évidemment, on ne parlait pas du 2e temple, mais on parlait de ce 3e temple qui va être construit très bientôt. De mon côté droit se trouve la montagne des Oliviers, parce que nous réalisons que le premier temple et le 2e temple avaient été construits dans cet axe-là, est-ouest, à partir du sommet de la montagne des Oliviers, qui est à l'est, bien sûr, jusqu'à l'extrémité de l'esplanade du temple. Et on parle d'un futur temple, un 3e temple qui sera construit bientôt. Et il y a beaucoup d'organisations, d'organismes ici en Israël qui ont déjà œuvré depuis plusieurs années pour fabriquer tous les vases, les ustensiles et tous les items qui appartiennent au temple et au service du temple. Celui qui est probablement le plus connu, c'est l'Institut du Temple de Jérusalem, qui est situé tout près d'ici de toute façon. Et ça a été fondé en 1988 par Israël Ariel. Et j'ai eu l'occasion de voir cette institution il y a plusieurs années. En fait, en 1988, j'ai pratiquement assisté à la naissance de l'Institut du Temple. Et déjà à l'époque, ils commençaient à fabriquer les ustensiles, les items et les vases qui servent pour le service dans un futur temple. Et aujourd'hui, au moment où nous filmons ce segment ici à Jérusalem, ils ont absolument tout fabriqué.
You can call yourself whatever you want to call yourself. But I say to you that you have a choice to govern your life. You have a choice to make the right choice or the wrong choice. You have a right to say that I'm willing to follow the conditions. You have a right to do that. Or you can just say, I'm rebellious. I don't care. I'm going to do whatever I want to do. I'm going to live my life and I'm going to have fun. I'll tell you what living your life and having fun is going to lead you to. Today, the people that seem like they're having the greatest time, having all the fun, is these entertainers. These bling bling people. Like Britney Spears and like Destiny's Child. She was a little girl with blonde hair, hopping around and skipping around. She was at that time innocent. Her mother and father was letting her dance and sing, and you know, she got on the radio and the TV and she got some awards, and she was still a virgin at 13. 19 years old. Can you imagine a young girl started out innocent at 13 years old, and she is the hero. She is the model for all of these women and all of these other bling bling criminals that our sons and daughters are wearing their shirts, wearing their coats, wearing their jackets, wearing their hats. Eminem, 50 Cent, wearing their all their shirts. These are our heroes putting up their posters. What are they? They're bling bling criminals. Dope sellers, fornicators, liars, stealers, cursing God, cursing their parents, killing people, selling drugs. And these become our heroes. These movie stars, they become movie stars. They become television stars. Amour, haine, amitié, rivalité, joie, peine, rien ne vous échappera. Ils sont 16 à vouloir devenir stars, un seul vainqueur. Vous allez tout voir. Vous allez décider. Je ne croyais pas que ça finirait de cette manière. Finir? Non, le voyage ne s'achève pas ici. La mort n'est qu'un autre chemin qu'il nous faut tous prendre. Le rideau de pluie grisâtre de ce monde s'ouvrira et tout sera brillant comme l'argent. Alors vous les verrez. Quoi? Gandalf? Voir quoi? Les rivages blancs. Et au-delà, la lointaine contrée verdoyante, sous un fugace lever de soleil. Alors, ça ne va pas si mal? Non. Non, en effet.
Je ne t'offre que la vérité, rien de plus.